السلام عليكم. اهلا يا احبابي. طبعا وحشتونا كتير. طبعا ان شاء الله ربنا يعدي الازمه دي على خير. بدايه on commence notre programme. On va expliquer l'unité 4, club des athlètes, leçon 1, décrire des personnes. Premièrement, vous allez ouvrir votre livre, page 53, page 53. Regardez bien le titre de la leçon, club des athlètes. Qu'est-ce que ça veut dire un athlète? Qu'est-ce que ça veut dire un athlète? Un athlète, c'est la personne qui pratique un sport, surtout l'athlétisme. L'athlète comme, par exemple, le cyclisme, le skate, le foot, le tennis, l'escalade, la boxe et les autres sports connus. Dans cette unité, nous allons apprendre décrire physiquement une personne. إزاي نوصف شخص وصف جسمي. Présenter, identifier ma famille. Et parler de mes activités et de mes loisirs. Donc, cette leçon nous parle des activités et du sport que l'on pratique. Comme je vous dis, quel sport pratiques-tu? Quel sport pratiques-tu? Vous allez répondre, par exemple, je pratique la boxe, le karaté, le cyclisme, le tennis, l'escalade, la boxe et les autres sports que tu pratiques. Alors. Ensuite, vous allez regarder attentivement à cette page. Vous allez regarder attentivement cette page et vous allez me dire comment s'appelle ce jeune garçon. Il s'appelle Stéphane, n'est-ce pas? Quel âge il a? Il a 15 ans et demi. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime le sport et le chien. Qu'est-ce qu'il déteste? Il déteste le chat et le dessin. D'accord? Et regardez l'autre page. Regardez bien l'autre page. Que représente ce page? Que font ces personnes? Ils pratiquent du sport. Ils font du sport. Quel sport pratique ce garçon, ce Jean? Il fait du cyclisme, n'est-ce pas? Il fait du cyclisme. Et ce fille, quel sport pratique-t-il? Il pratique le tennis ou le basketball. Il pratique le basketball. D'accord? Et qu'est-ce que c'est? Que représente ce dessin? Que représente ce dessin? C'est un terrain de sport. C'est un terrain de football. D'accord? Tournez la page. Ouvre le livre, page 54. Léon, 15 heures. Regardez le deux photos. Regardez le deux pages et dites-moi où sont ces personnes? Ils sont à la maison de Stéphane. Ils sont à la maison de Stéphane. Qui sont ces personnes? C'est Stéphane, c'est son copain Nathan, et c'est le grand-père de Stéphane, avec ses lunettes rouges. Qu'est-ce qu'on voit où sont-ils dans la maison? Ils sont dans quelle pièce? Ils sont dans le salon. Qu'est-ce qu'on voit dans le salon? Qu'est-ce qu'on trouve dans le salon? On trouve des feuilles, une trousse, des photos, une horloge, des lunettes.
de foutre. Ce sont de foutre. Un sac à dos. Le grand-père et un canapé. Et un canapé. Pourquoi ces personnes sont là? Pourquoi Stéphane et Nathan sont dans le salon? Pourquoi Nathan vient chez son ami Stéphane? C'est pour faire le devoir de civilité. Pour faire le devoir de civilité. Comment est le grand-père de Stéphane? Comment est le grand-père de Stéphane? Il est hyper dynamique. Il est sportif. Il est sportif. D'accord? Alors, tournez la page. Tournez la page. Dans cette unité, dans cette leçon, nous allons apprendre comment décrire une personne, comment décrire physiquement une personne, comment décrire le physique d'une personne. Pour décrire la physique d'une personne, on doit utiliser les adjectifs qualificatifs. Les adjectifs qualificatifs. On peut classer les adjectifs comme sur le tableau, masculin singulier, féminin singulier, pluriel masculin, pluriel féminin. D'abord, on va commencer par les adjectifs pour le mettre ces adjectifs au féminin, on ajoute E. Pour le mettre au féminin. Comme par exemple petit, petite, petit, petite. Les gars, on ajoute E au féminin, S au pluriel masculin, US au pluriel féminin. Grand, 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 grand. Prune, 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 prune. Blanc, ashkar, blanc. Chakra, blanc, blanc. Attention au changement. U, US, US. Musculé, musculé يعني ذو عضلات. musculé, musculé, musculé. Frisé, الشعر الأقع. Frisé, frisé, frisé. Il y a d'autres adjectifs qui ne changent pas au féminin. Ce sont les adjectifs qui se terminent essentiellement par E. Comme par exemple maigre, nahif. Maigre. Maigre, on ajoute S au féminin pluriel, au masculin pluriel. Comme rapide. Rapide, saria. Rapide ne change pas. Il se termine essentiellement par E. Rapide et rapide. On ajoute S seulement au pluriel masculin, pluriel féminin. Mince, nahif. Mince. Mince, mince, mince. D'accord? Il y a des adjectifs qui ne changent pas, soit par masculin singulier, féminin singulier, pluriel masculin, pluriel féminin. Comme marron, 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 marron. Orange, 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 orange. Ces deux adjectifs ne changent pas, soit au féminin ou au masculin. Il y a aussi l'adjectif châtain. Châtain, l'onil kistiné. Châtain ne change pas au féminin, mais on ajoute S au masculin pluriel, S au masculin féminin. D'accord? Il y a des adjectifs ce sont des adjectifs irréguliers qui changent complètement, comme roux, rousse au féminin. roux, اللي هو البني المحمر. roux, rousse, roux, rousse. Change. Gros, ضخم. Grosse, gros, grasse. D'accord? Blanc, blanche, blanc, blanche. Long, 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 long. Ce sont les adjectifs, ce sont quelques adjectifs qui changent
qui change complètement. On l'appelle les adjectifs réguliers. Alors, on va vous donner un petit exercice pour mettre en application sur elle. Si je vous dis accord les adjectifs, accord les adjectifs. Première question, suffisant, suffit, sans, grand, grand ici, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour accorder les adjectifs avec le nom qualifié? Il faut ajouter grand, il faut ajouter US, parce que suffit pluriel féminin. Donc, les adjectifs doivent correspondre avec le nom qualifié. De, la mère du Seine, et vous. Est-ce que cet adjectif est vrai? Non. La mère, c'est un nom féminin. Roux, c'est un adjectif masculin. Mais pour mettre ces adjectifs au féminin, on dit roux, rousse. Et bien rousse. D'accord? Toi, sa cousine, et petit. Est-ce que cet adjectif est vrai? Non. Sa cousine, c'est un nom féminin. Petit, pour le mettre au féminin singulier, comme on dit, quand on vient de 4. Sa sœur est gros, sa sœur féminin, gros, masculin. Pour mettre cet adjectif au féminin singulier, on ajoute SE, comme grosse. D'accord? D'accord. Ensuite, regardez la page 57. Regardez la page 57. Dans cette page, nous allons apprendre les parties de corps humain. Les parties de corps humain. Nous allons dessiner le corps humain, un homme, comme ça. Un homme comme ça. Le corps humain. C'est la tête. C'est la tête. Les cheveux. Les cheveux. L'oreille. L'oreille. L'œil. L'œil. Le pluriel, sont les yeux. Les yeux. C'est le nez. Le nez. C'est la bouche. La bouche. Dans la bouche, il y a les dents. Les dents. Et la langue. La langue, le roi laissé. Et bien les dents, elles et la langue est laissée. C'est la main. C'est le bras. Le bras, zdra. C'est la main. La main, c'est la main.
doit parler. Le dos. D'accord? C'est la jambe. Et c'est le pied. Et c'est le pied. Le ventre. Ici, c'est le ventre. Pas. C'est le ventre. Dans le ventre, il y a l'estomac. Dans le ventre, il y a l'estomac. Dans le ventre, il y a l'estomac. Alors, regardez bien. Je parle. On va savoir l'utilisation de chaque partie de corps. Par exemple, on écoute avec les oreilles. On regarde avec les yeux. On mange avec les dents, la bouche. On parle avec la langue. On parle avec la langue. On marche avec le pied. On marche avec le pied. D'accord? On marche avec le pied. On écrit avec la main. On écrit avec la main. On touche avec la main aussi. Ou avec le doigt. Si c'est le doigt, la sabre, le doigt. On touche avec le doigt. On tient quelque chose avec le doigt ou avec la main. D'accord? Attention avec moi. Quand j'ai dit aïe, suivi par un membre de corps humain, aïe, par exemple, suivi, précédé par l'adjectif possessif. Quand j'ai dit aïe, ma main, aïe, ma main, aïe, ma tête, aïe, mes dents, aïe, mes dents. C'est une remarque. L'autre remarque, c'est l'expression avoir mal à. Avoir mal à. A change selon la partie de corps qui vient avec. A, par exemple, avoir mal à, ça signifie yashur bi alam fi. Quand j'ai dit j'ai mal, ou c'est le parti masculin, comme par exemple au dos, le ventre, au bras, à la, comme j'ai dit, à la tête, à la main, à la jambe, et qu'est-ce que à l'apostrophe, c'est le parti qui commence par voyage, comme l'estomac, à l'estomac, à l'œil droit. Si le parti est pluriel, comme les yeux, aux yeux, ou dans, Si le docteur, si le médecin nous demande, alors tu demandes si tu vas chez le médecin, parce que tu es malade. Le médecin, tu demandes, où as-tu mal? Où as-tu mal? Je dis, si j'ai mal à la tête, oh docteur, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux dents, j'ai mal à la main, j'ai mal à la jambe, j'ai mal au ventre. D'accord? Ça suffit. Donc, maintenant, la leçon est finie et on va reprendre. Je vais vous donner quelques exercices et vous allez le faire comme devoir et vous allez m'envoyer
votre réponse et je vais vous envoyer la réponse de ces exercices. أنا إن شاء الله هبدأ أبعت لكم واجبات تطبيق على الدرس اللي احنا شرحناه، وبعد كده إن شاء الله هبعت لكم الإجابات النموذجية على الواجبات دي بحيث إن أنتوا تشتغلوا وتدربوا نفسكم على الإكزرسيس أو على الدرس وعلى الأجزاء المختلفة بتاع الدرس، وبعد كده أنا هبعت لكم الإجابات بتاع الإكزرسيس دي بحيث تتأكدوا من الإجابات. تمام؟ أو ريفوار.